Et parfois on se demande, parfois tu te demandes, parfois tu te poses cette question dans la souffrance. Est-ce que Dieu existe vraiment? Alors si Dieu existait, pourquoi il n'agit pas pendant que je suis dans cette maladie? Pendant que je suis dans cette misère? Est-ce que Dieu est réellement présent? Et tu te poses 1001 questions. Tu te dis, mais pourquoi je souffre tant? Je fais des prières, mais je n'ai pas l'exaucement. Pourquoi? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et souvent tu mets ce cri, parce que tu ne sais même pas à quel saint te vouer. Mais ce soir, bien-aimé, nous allons examiner ensemble. Nous allons méditer ensemble des cas pratiques. Comment ces personnes-là ont pu surmonter la souffrance et comment ils ont fait confiance au Seigneur jusqu'à être libérés de cette souffrance et obtenir la grâce de Dieu. J'aimerais que tu prennes avec moi le premier cas de notre méditation. Et note le verset, note 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1, les versets 9 à 10. 1 Samuel chapitre 1, les versets 9 à 10. La Bible dit, Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège à l'entrée de la tente du Seigneur, pleine d'amertume. Pleine d'amertume, elle adressa une prière au Seigneur en pleurant. Anne, la femme de Elkana, celle qui est devenue la mère du prophète Samuel. La Bible dit que cette femme, elle était stérile. Et pourtant, son mari et elle, ils étaient irréprochables. Ils servaient le Seigneur. Mais Anne souffrait de cette situation. Même sa coépouse, parce que Elkana avait 2 femmes, sa coépouse Pénina se moquait de Anne. Elle lui dit, mais ton ventre là est sec. Ton ventre là, c'est un cimetière. Et Anne pleurait. Elle n'arrivait même plus à manger. Parce que cette situation lui coupait l'appétit. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Peut-être que tu es dans la même situation que Anne. Ce que tu vis te coupe l'appétit, tu n'arrives même pas à manger. Peut-être même que Anne était en train de dépérir de jour en jour. Puisqu'elle ne mangeait plus assez. Mais qu'est-ce que Anne fait? La Bible dit que Anne s'est levée. Elle est partie à la tente du Seigneur. Elle est partie dans la maison du Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ce soir. Anne n'est pas allée ailleurs. Elle n'est pas allée sur un médium.
Anne n'est pas allée chez un féticheur. Anne n'est pas allée chez un marabout. Anne n'est pas allée adorer un fétiche du village. Mais Anne cherchait un fils d'homme. Elle voulait avoir un enfant. Alors elle est partie dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Anne sait que Dieu a la solution à son problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et toi, où vas-tu quand tu es dans une épreuve? Où vas-tu te ressourcer? Et Anne va dans la présence du Seigneur. Elle dit au Seigneur, elle a fait un vœu au Seigneur. Elle dit, Seigneur de l'univers, si tu daignes regarder la misère de ta servante, te souvenir de moi, ne pas m'oublier et me donner un garçon, je te le donnerai pour qu'il te serve tous les jours de sa vie. Anne a fait un vœu. C'est une forme de prière. Alors, ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, c'est le premier cas que nous sommes en train de méditer ensemble. Dans cette situation, Anne, elle pleurait. Elle se disait, mais Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que je ne sais même pas combien de temps Anne a vécu la situation. Parce que, comme je l'ai dit à l'entame, Elkana, son mari avait 2 épouses. Pénina, elle avait plusieurs enfants, mais Anne, elle n'en avait pas. Peut-être que c'était longtemps des années qu'elle vivait cette situation. Elle se disait, peut-être même que Dieu, tu m'as abandonné. Parce que dans ce genre de situation, on se dit que Dieu nous a abandonnés. J'ai tant prié, mais Seigneur, je ne vois pas tes œuvres. Et peut-être que tu fais la même prière, peut-être que tu penses de la même manière. Mais Anne n'a pas désespéré. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais je voudrais tout simplement que tu gardes l'espoir en Dieu. Comme Anne, elle a gardé l'espoir en Dieu. Elle a gardé l'espoir en Dieu. Elle partait tous les jours dans la présence du Seigneur. Malgré ce que sa coépouse lui disait. Peut-être malgré le regard des gens. Malgré ce que les gens pouvaient dire. Mais elle persévérait dans la prière. Et j'aimerais t'emmener à persévérer dans la prière. Tant que tu n'as pas entendu le Seigneur te parler, continue à persévérer dans la prière comme Anne. Ne sois jamais fatigué. Anne ne s'est jamais fatiguée. Anne ne s'est jamais fatiguée. Chaque fois qu'elle était à Jérusalem avec son mari, elle partait à la tente du Seigneur. Là-bas, il y avait l'arche de l'alliance. Elle partait épancher son âme. Elle partait parler à son Dieu. Parce qu'elle savait qu'un jour, Dieu allait se manifester dans son foyer, dans sa vie. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur s'est manifesté dans la vie de Anne. Non seulement elle a donné naissance au prophète Samuel, mais elle a encore eu d'autres enfants. Je peux dire amen. Je veux simplement nous dire comment nous devons persévérer et ne pas baisser les bras dans une situation difficile. Peut-être que ton cas, c'est le même cas que celui de Anne. Peut-être que tu n'arrives pas à enfanter. Et te dis, mais je suis en train de prendre de l'âge. Mais laisse-moi te dire, l'âge c'est un état d'esprit. Dieu, lui, il ne regarde pas cela. Mais je voudrais que tu crois que le Dieu qu'on sait, ce Dieu-là, il est puissant. Et je n'ai vu nulle part dans la Bible quelqu'un qui a été fidèle à Dieu, qui n'a pas reçu la grâce du Seigneur. Est-ce que tu as compris le cas de Anne? C'est la même qui ne s'est point découragée. Elle a persévéré dans le Seigneur. Elle a cru que Dieu était assez puissant
pour accomplir ce que sa bouche a dit. Et ce soir, nous continuons notre méditation. Je voudrais que tu prennes avec moi et que tu notes Tobie chapitre 3. Tobie chapitre 3, le verset 7 jusqu'au verset 15. Note avec moi Tobie. Tobie chapitre 3. Il s'agit de Sarah, la femme de Tobie. La Bible dit que Sarah était elle aussi stérile. Elle subissait des humiliations de la part de la servante de son père. Parce que Sarah, celle qui deviendra plus tard la femme de Tobie, elle a fait 7 mariages. 7. Et tous ses maris sont morts. On l'a mariée 7 fois, et 7 fois, les hommes qui ont tenté de s'unir à elle sont morts. Parce que dans la vie de Sarah, il y avait un démon qu'on appelait l'Asmodée. Et c'est lui qui détruisait le foyer de Sarah. Mais arrivé à un certain moment, Sarah ne pouvait plus résister. Parce qu'elle était dans ce malheur. Elle était dans cette souffrance. Elle ne supportait plus. Et elle a dit à Dieu, prends ma vie. Quand tu vas prendre Tobie chapitre 3, verset 7 à 15, tu le verras. Elle dit, Seigneur, je ne veux plus vivre. Je voudrais que tu me prennes. Pour que je n'entende plus ces insultes et ces injures. Parce que je n'en peux plus. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi ne m'entends-tu pas? Elle dit, mais Seigneur, durant toute ma vie, je n'ai jamais vécu dans l'impureté ni la débauche. Je t'ai toujours adoré parce que tu étais le seul Dieu de ma vie. Tu sais ma vie, tu me connais. Alors prends ma vie. Anne servait le Seigneur. Sarah plutôt, elle servait le Seigneur comme Anne. Elle n'avait pas vécu dans la débauche ni l'impureté. Mais ses serres étaient fermées à la grâce de l'enfantement. Parce qu'il y avait un esprit dans sa vie qui détruisait son mariage. Cet esprit, lorsqu'il est dans ta vie, détruit ta vie sentimentale. Elle ne pouvait pas se marier, elle ne pouvait pas. Et peut-être que tu es dans le même cas, je ne sais pas. Ce n'est forcément pas dans ta vie sentimentale. Mais peut-être que dans ta vie, il y a des choses qui se répètent dans ta vie. C'est comme un cycle. Peut-être que c'est chaque année, la même chose se reproduit. Et à la même période, et dans le même mois. Et peut-être même le même jour. Et c'est comme un cycle. Et tu te demandes, mais pourquoi je vis ce genre de choses? Peut-être que c'est à la base, il y a un démon qui est là. Comme Sarah. Et tu te poses des questions.
Seigneur, est-ce que je suis venu accompagner les autres? Et tu pleures. Tu ne fais que tremper ton lit de larmes. Et souvent quand tu vois tes amis qui se marient, et tu regardes ton âge, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Je n'ai pas encore de travail, je n'ai pas encore de mari. Et celui qui est là, ce mari que j'ai, je souffre avec lui. Je ne sais pas comment faire, Seigneur. Et ton cœur saigne. Tu ne sais pas quel genre de prière est-ce que tu vas faire. Tu ne sais même pas. Pour sortir de cette situation. Vous savez ce que Sarah a fait? Je voudrais tout simplement que tu écoutes bien. Sarah n'a pas insulté le Seigneur. Elle a tout simplement dit au Seigneur, je veux que tu viennes me prendre parce que je ne veux plus entendre ces souffrances. À partir du verset 17, Sarah commence à prier le Seigneur. Et quand elle commence à prier le Seigneur, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, béni sois-tu, Dieu compatissant. Ah. Béni soit ton nom pour le siècle. Que tes œuvres te bénissent à jamais. Elle commence à bénir Dieu. Elle commence à rappeler au Seigneur, tu es compatissant. Elle dit, Seigneur, tu es compatissant. Cela veut dire que tu compatis, que tu soutiens ceux qui souffrent, que tu portes ceux qui souffrent. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré, parce que tu es le Dieu puissant. Dans cette situation difficile, Sarah était en train de louer son Dieu. Ça, c'est le cas de Sarah, qui sera plus tard la femme de Tobie, parce qu'elle a été délivrée de l'Asmodée. Alléluia.